tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser l'élite oracle pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Amis les scorpions et bienvenue à vous dans votre tirage. Alors on va commencer mes amis avec cette carte pour avoir une idée sur la tendance, les énergies, les vibrations pour ce mois-là. Et puis après on va rentrer au fur et à mesure dans les détails pour vous apporter des prédictions justement sur tous les domaines de vie. Alors cette carte elle nous parle de quoi? Donc déjà c'est une carte qui est très profonde, ça va nous parler de plusieurs choses. Commençons déjà par l'aspect spirituel, donc spiritualité pardon. Donc ici pour certains amis scorpions, il est possible que vous êtes dans une phase de développement personnel, vous travaillez un petit peu sur vous, vous cherchez aussi du côté spirituel, côté par exemple mission de vie, votre raison d'être, vous cherchez aussi un petit peu à par exemple à changer d'orientation en ce qui concerne votre voie de vie, etc. Et donc ici, il est possible par exemple que vous êtes en train de, que ce soit, pourquoi pas aussi, vous former, donc suivre des formations, ou peut-être ça peut être l'idée aussi de vivre des événements, de vivre des expériences particulières, des expériences profondes dans la vie qui peuvent aussi quelque part, voilà, vous pousser à vous chercher du côté spirituel. Maintenant, c'est une carte que moi j'associe à tout ce qui est études supérieures, comme par exemple, voilà, pour certains, ça va être l'idée aussi d'approfondir certaines connaissances, par exemple, hein, je prends l'idée de doctorat, je prends l'idée aussi de master ou deuxième master ou carrément maîtrise pour certains, ça peut être vraiment ce type de formation. Dans certains cas aussi, j'associe cette carte-là à tout ce qui est thérapie. D'accord, donc l'idée de travailler avec quelqu'un, ça peut être vraiment voilà, une personne qui représente la notion d'un guide, la notion d'un mentor dans votre vie. Ça peut être vraiment ici la thérapie de couple dans certains cas, mais de toute façon, on voit bien ici que si vous vous sentez un petit peu perdu dans votre vie actuellement, mes chers amis les scorpions, donc il est possible que vous allez trouver soit quelqu'un, soit vraiment par exemple une expérience qui va vous aider à vous retrouver. Donc soit une personne qui joue le rôle justement d'un guide dans votre vie ou carrément une expérience, un événement qui va vous aider à voir beaucoup plus clair et certainement avoir des réponses peut-être à vos questions. D'accord? Voilà. Alors aussi c'est une carte en général qu'on associe à tout ce qui est coutume, tradition, vraiment les anciennes vraiment façons de faire si vous voulez. Bon, peut-être aussi que vous êtes appelé par exemple à revenir un petit peu à une expérience du passé ou à un endroit par exemple de votre passé pour voilà, pour peut-être comprendre une expérience que vous avez vécue, un événement qui remonte aussi à votre enfance. C'est possible, hein, ça peut faire aussi partie d'une forme de thérapie pour certains amis scorpions. Dans certains cas aussi, il est possible par exemple que vous cherchez un petit peu vos ancêtres. Vous avez envie d'apprendre un peu plus, voilà, sur votre ligne d'héritage, etc., etc.
Bon, allez, on va maintenant voir un peu ce qui est sorti pour vous, mes amis, avec l'élite oracle. Alors, ce que j'ai ressenti tout de suite avec ces cartes, j'ai ressenti une guérison émotionnelle. Et il y a l'idée aussi, quelque part, de pouvoir surmonter un défi et tourner une page qui a été compliquée au niveau émotionnel. La réconciliation, c'est à la fois, oui, une réconciliation peut-être avec quelqu'un, après un conflit, après une séparation, après peut-être une phase difficile, compliquée. Donc là, on peut finalement trouver un compromis, s'arranger, mais aussi la réconciliation, c'est vraiment le fait que les choses rentrent dans l'ordre d'une manière générale, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on a la carte de la réussite. Alors évidemment, la carte de la lune, elle parle bien d'une lunaison, donc on va parler vraiment d'une période d'un mois, évidemment, mais aussi on va parler ici du côté intuitif, du côté émotionnel. Et d'ailleurs, si vous sentez, si vous allez être par exemple dans une position de choix, de décision, je pense que ça va très bien, ça va vous réussir énormément de faire un choix intuitif, mes amis les scorpions. Évidemment, vous ne manquez pas d'intuition. En général, les signes, les natifs du signe du scorpion, vous êtes très intelligents et vous êtes aussi très intuitif, d'accord? Donc ici, si vous cherchez une réponse, je pense que la réponse, vous l'avez en vous. Il faut savoir tout simplement s'écouter. Alors maintenant, on va parler un petit peu de vos énergies, ici avec le tarot, comment vous allez pouvoir évoluer durant ce mois-là avant de rentrer dans les domaines de vie. Alors écoutez, quand j'ai vu cette carte, je n'étais pas étonnée parce que évidemment, surtout ici, j'ai parlé de réconciliation, j'ai parlé de thérapie, j'ai parlé aussi de voilà d'une personne qui se cherche. En général, ces énergies, si vous voulez, complètent un petit peu ce qu'on voit là. Avec ces deux cartes, surtout avec la carte du 10 d'épée, qui pour moi associe souvent une expérience un peu difficile, douloureuse. C'est comme si peut-être, voilà, ça peut être un trauma, ça peut être par exemple un deuil, ça peut être aussi le fait d'être par exemple fortement trahi par quelqu'un. Que ce soit du côté sentimental ou autre, il y a l'idée ici vraiment de pouvoir passer finalement, tourner une page difficile, passer à autre chose. C'est pour ça aussi qu'on a la guérison. Mais finalement, ce que je pourrais vous annoncer avec ces cartes, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes vraiment à l'horizon de quelque chose de nouveau. Et regardez bien déjà la représentation de la notion de l'horizon sur la carte. Vous voyez bien, on a vraiment le lever de soleil qui est là en fait, d'accord? Donc c'est comme si finalement, voilà, après la nuit, il y aura tout simplement une nouvelle journée. Après l'obscurité, il y aura de la lumière. Et ce nouveau départ est confirmé quelque part avec le page d'épée, qui pour moi, ça représente aussi cette notion de nouveauté. Alors aussi, évidemment, cette carte-là, je l'associe effectivement à tout ce qui est recherche. Donc je pense que ce qui va vous aider aussi, mes amis, dans cette phase de guérison, c'est l'idée aussi de prendre le temps pour chercher, pour comprendre certaines choses, pour répondre aussi à des questions, hein, peut-être aussi pour essayer de prendre le temps tout simplement pour bien analyser les choses. En général, c'est pas quelque chose qui sera difficile pour vous, mes chers amis les scorpions, parce que évidemment vous êtes un signe par nature. Je pense que vous voulez tout comprendre, tout savoir, donc vous ne voulez pas passer à autre chose dans votre vie tant que ce que vous êtes en train de vivre actuellement n'est pas réglé, d'accord? Et carrément, c'est ce qu'on vous conseille aussi de faire. Maintenant, ici, cette carte, elle vous dit juste prenez votre temps pour comprendre la vérité des choses. Parce que c'est la carte qu'on associe à tout ce qui est espionnage, recherche, etc. Et en général, on cherche la vérité. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant le sentimental relationnel qu'on va approfondir tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo, on a le 7 de Pentacles qui, pour moi, me parle déjà d'une notion d'un bilan qui s'impose dans votre vie sur vos relations, sur votre couple, sur votre vie sentimentale, sur vos expériences, peut-être parce que justement, vous venez de sortir d'une expérience compliquée, qu'aujourd'hui vous êtes amené à mettre une pause et à regarder un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez, avoir à changer un petit peu d'angle de vue et voir un peu les choses en hauteur. Et cette carte-ci me dit bien que finalement, pour certains amis scorpions, c'est comme si en fait vous avez effectué des efforts ou vous êtes en train d'effectuer des efforts, que ce soit sur vous ou sur vos relations d'une manière générale, et maintenant vous attendiez le résultat. Et c'est un résultat certainement qui va pas tarder d'arriver, d'accord? Peut-être aussi que vous êtes en attente, certains amis scorpions, vous êtes en
attente par rapport à un retour, par rapport à peut-être une réponse concernant un ultimatum. Ça peut être aussi, vous êtes en attente par rapport à une reconnaissance de la part de quelqu'un. Ça veut dire, vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous avez quelqu'un en vue, mais bon, cette personne, elle n'a pas encore, elle s'est pas encore montrée comme quelqu'un d'intéressé ou ce genre de choses. Donc là, peut-être que vous attendiez justement un signe de la part de cette personne pour pouvoir savoir comment, voilà, évoluer après, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on va approfondir ça tout de suite, certainement, on va en savoir un peu plus. Alors, du côté de la carrière, du travail, la vie active, les projets, les initiatives d'une manière générale, le 3 de bâton m'indique bien encore que vous êtes en train d'attendre un signe de l'univers. Ça peut être une réponse administrative. Ça peut être aussi que vous attendez le bon moment pour déclencher un projet. Vous attendez le bon moment pour récolter quelque chose, pour vous investir aussi dans quelque chose. Maintenant, c'est une carte aussi qui est associée en général à tout ce qui est passion, projet passionnel, à tout ce qui est aussi, voyez, des initiatives en fait qui mènent de vous, hein. En général c'est pas une carte, bon je sais bien évidemment, voilà, vous n'êtes pas tous indépendants, hein, voilà, peut-être que la majorité vous êtes salariés, mais ce que cette carte là nous dit, c'est que je pense que vous attendiez un changement, ou tout simplement vous avez déjà mis en place certaines démarches administratives et que vous attendiez justement l'aboutissement ou le résultat de vos efforts. Par conséquent, vous attendiez un changement. Vous vous préparez aussi pour un changement. D'accord? Alors peut-être que voilà, vous avez initié quelque part des démarches pour pouvoir changer de poste ou pour pouvoir aussi avoir une mutation, pour avoir une demande d'augmentation de salaire. Voilà, de toute façon, si voilà, vous avez lancé les choses, vous avez déjà mis les choses en place, les réponses ne vont pas tarder d'arriver non plus. D'accord? Et d'ailleurs aussi, je pense que prochainement, mes chers amis les scorpions, il est possible que vous serez face aussi à un choix important à faire en ce qui concerne votre carrière. Peut-être qu'on va vous représenter deux possibilités, voyez, hein, ou par exemple, si jamais vous êtes à la recherche d'un travail, peut-être que vous allez avoir un oui sur plus qu'une offre, et finalement, c'est à vous de choisir dans quelle offre vous allez accepter. En ce qui concerne l'aspect pécunier, l'aspect argent, donc ici avec l'as de bâton, ça peut me montrer encore une fois des projets qui dans ce cas-là d'ordre financier, peut-être voilà, vous allez mettre des nouveaux produits en ligne, vous allez monter un projet qui pourrait être fructueux du côté financier. Maintenant aussi, cette carte, ça peut carrément me parler d'une nouvelle carrière, d'un nouveau job, une nouvelle source d'argent. Dans certains cas, ça peut être une passion que vous développez et qui peut devenir aussi une source d'argent. Maintenant, ça peut me montrer aussi le cas que pour certains scorpions, donc vous rencontrez quelqu'un, vous voyez, parce que c'est une carte aussi que j'associe un petit peu à la notion de rencontre, donc possible que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui est aisé financièrement parlant, et peut-être cette personne, elle pourrait vous aider à avancer dans certains projets ou à vous accorder, si vous voulez, une forme de sécurité financière. D'accord ? Allez, donc du côté de l'entourage, on a le 8 de bâton, donc là on voit bien qu'il y a des déplacements, des allers-retours, voilà, des petits voyages, peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un. Ou on va vous rendre visite, hein, bien évidemment. Ça peut être vraiment ici l'idée que vous avez des relations à distance, que vous avez envie de maintenir. Maintenant, c'est la correspondance aussi, hein, cette carte, donc... Voilà, donc on peut être ici par exemple dans des démarches de rencontre et les questions tout simplement de correspondance avec voilà, les personnes en question. De toute façon, c'est une carte qui me parle de mouvement et des choses qui arrivent rapidement en général. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez vous ennuyer, certainement pas du côté du social, côté relationnel, côté, voyez, entourage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Cette énergie, elle peut vous ramener des nouvelles personnes, par exemple, comme aussi elle peut écarter certaines personnes négatives, par exemple, de votre vie, de votre chemin. D'accord ? Allez, en ce qui concerne l'aide, pour moi, vraiment, déjà, le fait de sortir, le fait de vous montrer, le fait de vous mettre en avant, le fait aussi peut-être de répondre aux invitations que vous allez pouvoir recevoir, le fait de prendre le temps pour fêter, célébrer les beaux moments de la vie, de vous réjouir aussi des belles choses de la vie, de ne pas vous priver justement de ces moments-là, c'est ce qui va vous aider, hein, mes amis les scorpions, ce mois-là, surtout à rester positive, à rester en forme, à avoir un bon état d'esprit, voilà, pour pouvoir conduire
continuer et aller de l'avant dans votre vie. Maintenant aussi, ça peut me montrer que votre cercle amical va jouer quand même un rôle important ce mois-là pour vous. Hein. Peut-être que voilà, vous avez un grand support, un grand système de support dans votre entourage. Ça peut être amical, familial aussi, pourquoi pas des collègues. Mais de toute façon, on voit bien que vous avez des gens voilà, autour de vous avec lesquels vous allez certainement, ou de toute façon des gens tout simplement qui peuvent absolument être là pour vous au moment là où vous avez peut-être besoin d'aide ou besoin tout simplement d'un petit coup de main ou vous voyez voilà un petit soutien quelconque, d'accord? Allez, du côté maintenant du défi ou le conseil de ce mois-là, alors déjà, restez vraiment connecté à votre intuition. Ne doutez pas du pouvoir de votre intuition. Je pense que c'est vraiment votre meilleur outil ce mois-là. Et d'ailleurs, dans la vie d'une manière générale, pas que le mois de novembre. Alors aussi après, peut-être mes amis les scorpions, donc là je vais m'adresser évidemment à certains, pas pour tout le monde. Donc là, il peut y avoir une connexion avec une figure féminine dans votre vie qui peut vous poser un défi. Alors je ressens pas ici une énergie négative entre vous deux, non. Hein, si jamais votre maman elle est vivante, ou peut-être une figure maternelle dans votre vie, mais ce que je ressens ici, donc il est possible que ce mois-là, sur certaines choses, vous ne serez pas du même avis, hein, vous ne serez pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc il peut y avoir du clash en fait, il peut y avoir, voyez, voilà, des moments dans lesquels la communication n'est pas tout à fait fluide. Mais voilà, tout simplement, agissez dans l'amour, agissez dans le respect, restez fidèle à vous-même et les choses vont bien se passer. De toute façon, voilà, ça fait partie des aléas de la vie. Maintenant, vu qu'on a la reine de coupe qui est pour moi une carte qui est associée évidemment à l'amour pur, à l'amour voire même maternel. Donc pour moi, je pars du principe que peu importe le conflit que vous avez avec cette personne, éventuellement ça va se résoudre. D'accord? Voilà. Alors, dans le dos de deck, ici, on a le 2 de bâton qui peut me parler d'une forme de bifurcation. On peut être sur un carrefour de chemin. Je vous ai parlé de choix importants tout à l'heure dans votre vie. Ça peut être tout simplement, voilà, un moment important ce mois-là dans lequel vous serez amenés, mes amis, à faire un choix important. Pour moi, encore une fois, je vous dis, hein, je pense que le choix va être beaucoup plus réussi si ça a été fait d'une manière intuitive. D'accord? Allez, on va maintenant passer à la partie sentimentale. On va laisser ça de côté. Alors, mes amis, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, les énergies d'amour. Alors, donc ici, on peut parler déjà d'un retour de communication, un retour de dialogue, peut-être aussi une amélioration au niveau de la communication, l'échange entre vous et quelqu'un. Alors aussi, je peux vous dire quelque chose, il y a quelqu'un qui vous espionne, mes chers amis les scorpions. Il est possible aussi que vous espionnez quelqu'un, on est bien d'accord, d'accord. Ça peut être vraiment, voilà, un ex, quelqu'un dans l'entourage, quelqu'un qui s'intéresse à vous, peut-être vous vous intéressez à quelqu'un. Voilà, mais de toute façon, pour les amis qui se posent des questions par rapport à un retour en ce qui concerne quelqu'un, bah là clairement je vous dis, hein, il y a vraiment, waouh. Waouh, là c'est énorme. Là, on a vraiment un beau retour, un très 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 beau retour, vraiment, entre vous et quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est un retour cette fois-ci pour de bon, vraiment, vraiment. Dans ce tirage, on parle bien d'amour, hein. On parle vraiment vraiment d'amour. Déjà, j'ai le roi et la reine de coupe, hein. Vous voyez, en plus avec le soleil, qui est pour moi une carte d'amour à la base. Donc voilà. Bon, écoutez, en plus le 10 de pentacle et en plus le 4 de bâton peut très bien me montrer la notion de mariage, la notion d'officialisation, la notion de pax, peut-être de vie commune, vous voyez, d'engagement, de n'importe quel type d'engagement, mais on voit bien ici qu'on est vraiment sur une base solide. Surtout, n'oubliez pas, le pape, hein, c'est une carte d'engagement, c'est une carte de mariage en général. Donc ici, pour moi, on est bien dans ces énergies là. Il est possible justement que suite à ce retour, hein, les choses vont bien s'améliorer. Maintenant aussi, en dehors d'une réconciliation, il est possible que vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps et justement ce mois-là, on décide de passer, voilà, à un niveau supérieur. On décide vraiment de s'engager, on décide de mettre vraiment cette fois-ci les choses au clair et pourquoi pas déclarer la relation d'une manière officielle auprès de la famille, dans l'entourage, tout le monde. Alors je ne serais pas surprise, hein, et s'il ne va pas y avoir une forme de fête en ce mois-là pour vous, mes chers amis les scorpions, d'accord? Je vois quand même comme si en fait ici on se réveille
à l'idée que cette personne, elle est très importante pour moi et je ne peux pas continuer ma vie sans cette personne. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Alors, soit vous qui êtes la personne qui allez voir justement cette révélation-là, ou peut-être c'est l'énergie de votre autre justement, hein, qui va se rendre compte finalement que vous êtes très importante pour cette personne et qu'on ne peut pas vivre sans vous. Vous voyez, et justement grâce à ça, qu'on décide de prendre un petit peu son courage à deux mains et décider, voilà, de faire les choses convenablement cette fois-ci. Que ce soit vraiment se marier, paxer, etc. Ou peut-être revenir pour se réconcilier pour d'autres. Voilà, mais de toute façon, là, j'ai quelque chose d'extraordinaire, hein, vraiment. Vraiment, donc déjà si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur à ce moment-là. Déjà regardez bien, dans le dodo deck, j'ai le 6 de coupe qui me montre bien la connexion avec l'âme sœur. On a quelque chose qui arrive rapidement et on a la reconnaissance dans votre entourage, l'appréciation, hein, vous voyez. Donc vous allez, et justement vous plaisez et vous attirez aussi l'intention que vous cherchez. Hein, si vous êtes en démarche de rencontre et que vous allez par exemple sortir, etc., bah, on voit bien que vous intéressez, vous voyez, on voit bien que voilà, c'est comme si en fait votre charme est en train de fonctionner, autrement dit. Donc pour moi, mes amis les scorpions, je pars du principe que c'est un mois très très positif du côté du sentimental. Et d'ailleurs là je me rends compte par rapport à la récolte dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cette carte, bah, figurez-vous encore une fois, donc si vous avez déjà mis le travail en place, le travail nécessaire, comme par exemple le travail sur soi, la guérison, etc., le lâcher prise, etc., et ben c'est tout à fait logique et normal que vous avez ce genre de retour. Finalement, voilà la récolte que vous attendiez par rapport aux efforts que vous avez déjà mis en place, mes amis. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.